Là, on attaque le Burkina Faso parce que le Burkina Faso a restreint les libertés publiques et politiques, les libertés, dissolution des partis politiques et autres. Restriction de la liberté d'expression. Bon, moi je crois que le Burkina Faso est dans un état de déception. Dans un état de déception, le Burkina Faso est arrivé, au Burkina Faso aujourd'hui, il y a eu des coups d'État. Et même si la langue française me dit d'appeler ces gens-là de la junte, c'est à eux de pouvoir s'en enquérir. Moi, je dis c'est des responsables qui sont venus, qui ont constaté sur le terrain un certain nombre de choses et ont pris leur responsabilité vis-à-vis et s'ils sont soutenus par les populations. Moi, quand on dit, on a restreint, quand la dernière fois, le truc là est arrivé au Niger, même au Burkina Faso, les populations sont sorties. Elles sont sorties. Maintenant, moi, je crois quand même qu'aujourd'hui, oui, on peut dire tout ce qu'on pense de ce qui se passe au Burkina Faso. On a le droit, on est dans un état exceptionnel, état d'exception, où on ne peut plus, pour l'instant, permettre toutes les dérives possibles. Les partis politiques, ce qu'elles créent comme on appelle, abîme dans les populations. Moi, je dis quelque part, je ne suis pas contre qui veut créer un parti politique, mais quel est réellement leur apport à la construction et au développement d'un pays? Les gens vont me trouver peut-être bizarre, mais je reste sur ma compréhension. Je suis, excusez-moi, enseignant, j'ai enseigné à l'école primaire. La base morale, oui, c'est ça que moi je tiens. Parce que j'ai scruté les partis politiques, j'ai été, quand j'étais jeune, dans des formations politiques dont j'étais les noms, et j'ai failli être tué. Ah, donc vous avez été aussi militant. Oui, et j'ai compris que... aujourd'hui, vous vous rendez compte avec que le les partis recul, politiques n'ont pas d'importance. Voilà, j'ai dit, être parti politique et autres là, c'est des vocables, c'est des structures qui amènent tout simplement de la prospérité à certains. Et on amène des masses derrière, parce que vous n'allez jamais voir, lorsque il y a des débats politiques, vous allez voir les hommes politiques, mais quand il y a comme on appelle, des violences, vous allez les voir à l'abri. Ce sont les populations qui meurent, eux ils en sont indemnes, comme si par un mystère on les protège pour qu'ils ne soient pas tués. Moi, alors aujourd'hui vous pensez qu'il n'y a pas donc de restriction au Burkina Faso? Bon, la restriction c'est par, comment vous voulez l'appeler? Alors dissolution de partis politiques. Ils ont dit qu'on dissout les partis politiques, oui, parce qu'il y a un certain nombre de constats qui est fait qui leur permet aujourd'hui, parce qu'ils sont dans la refondation. Quand on appelle refondation, c'est-à-dire on refait quelque chose qui a été fondé d'une autre manière. Donc, les trucs là, quand vous voulez refaire votre maison, vous cassez, c'est que vous construisez, vous fabriquez d'autres briques et vous modifiez. Donc, on ne le fait pas toujours comme ça. Mais la refondation, non, là la refondation, qu'est-ce qu'on trouve? Ce qui était ancien là, oui, on ne le retrouve pas après la refondation. Vous comprenez? Même si on utilise les anciennes briques qu'on a faites là, on avait fait là, qu'on a enlevé, mais avec tact, on ne retrouve plus la même structure. Elle est régénérée d'une autre manière. Donc pour moi aujourd'hui, quand au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, on a besoin d'imposer cette dictature-là, parce que des gens se sont tout simplement, ils ont vécu dans un certain système de partis politiques qui leur ont amené de la prospérité individuelle, qui ne veulent pas s'en séparer. Ils ont tellement pris goût au jeu qu'on ne veut pas se quitter. Donc quand l'autre vient partir, c'est l'Occident qui va dire restriction des libertés publiques, dissolution des partis politiques. Qu'on me foute la paix avec